Salut à tous, c'est Antizae pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas sorti, c'est parce que pour l'instant je suis pas mal occupé, voilà, je suis en train de préparer mon déménagement au Japon, j'ai également pas mal de taf, donc bon, c'est un peu compliqué pour le moment de sortir des vidéos. Début octobre, normalement on reprendra un rythme normal, mais pour le moment c'est un peu comme je peux, donc je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Là je vous fais une vidéo et puis pour la prochaine on verra bien. Du coup, la vidéo du jour est sur Immutable X. Donc Immutable X, qu'est-ce que ça y est? Alors, Immutable X, c'est un layer 2 de la blockchain Ethereum dédié au NFT. Donc c'est une blockchain sans gas fees, avec des transactions instantanées, et qui utilise les ZK Rollup de Starkware. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu après. Là, tout de suite, je vais vous parler des problématiques de la blockchain Ethereum, des problématiques que soulève l'utilisation des NFT, et puis let's go, hein. Alors, au niveau des problématiques, eh bien, c'est assez simple, c'est qu'on a une utilisation des NFT qui est en croissance folle, donc ça en soi, vous me direz, c'est pas un problème. Alors, c'est pas un problème, c'est même tant mieux, mais c'est un problème dans le sens où l'infrastructure actuelle n'est pas prête. Ethereum, c'est compliqué d'avoir énormément de transactions dessus. Actuellement, c'est la blockchain la plus safe, mais c'est aussi la blockchain qui coûte le plus cher à utiliser, la plus lente. Au niveau de l'expérience utilisateur, c'est franchement pas fou, c'est très lent. On peut se faire front run, donc front run, c'est en gros, c'est quelqu'un qui va mettre plus de gas fees que nous dans le but de nous devancer dans l'exécution de la transaction. Par exemple, dans le cadre d'un minting, donc il y a une collection qui se lance, il y a le minting, vous allez lancer l'action pour minter un asset particulier, sauf qu'il y a une autre personne qui va mettre beaucoup plus de gas fees que nous, et donc c'est cette personne qui va mint le NFT et pas nous, et on se fait doublement avoir parce que d'une part on n'a pas le NFT qu'on voulait, et d'autre part on a quand même payé les gas fees. Donc ça franchement c'est pas ouf. Ensuite on peut se manger des reverts, donc des transactions du coup qui sont pas exécutées, où on paye quand même les gas fees. Et puis un autre truc, c'est pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément de gros moyens, tu vois, qui ont un petit wallet, en fait lors des phases de grosse utilisation de la blockchain, donc quand les gas fees augmentent énormément, des fois on peut un peu se retrouver pris en otage sur la blockchain Ethereum, dans le sens où par exemple si on veut transférer un asset, on va se retrouver à payer 30, 40, 50, 60 balles, alors que par exemple notre asset vaut 100 balles, ce qui n'est juste pas envisageable. Donc il y a des moments aussi où les utilisateurs avec des petits portefeuilles sont pris en otage tout simplement sur le réseau. Alors après, c'est vrai qu'apparemment il y a The Merge qui arrive, donc Ethereum V2, qui fera passer Ethereum en Proof of Stake, et du coup on aura des frais de gaz qui seront bien moindres par rapport à l'état actuel, on aura des temps de transaction plus rapides, et on pourra faire plus de transactions. Le problème avec The Merge, c'est que on sait pas vraiment quand ça va arriver. Alors oui, ça parle de l'été, etc. Mais bon, ça fait déjà des mois et des mois et des mois que ça en parle. Et ensuite, quand bien même ça arriverait cet été, le problème c'est que ça ne suffira pas de toute façon à gérer l'ensemble du trafic des NFT, c'est juste pas possible. Il faudra de toute façon des solutions de scaling, parce que Ethereum en Proof of Stake ça sera bien mieux, mais ça sera pas la solution absolue non plus. Je pense qu'on va un peu se diriger vers une infrastructure comme Internet, c'est-à-dire que vous avez le gros réseau principal, sauf qu'il n'y a personne qui est logué directement sur, on va dire, le réseau principal d'Internet. Vous avez des ramifications, des ramifications de ramifications, et des ramifications de ramifications de ramifications. Et en fait, avec les layer 2, c'est un peu ça qu'on va avoir. Vous allez sûrement avoir Ethereum qui va être la base, et puis après vous allez avoir les layer 2, les layer 3, les layer 4, et ça va permettre du coup de décongestionner tout ça, d'avoir une expérience beaucoup plus smooth, de conserver la sécurité. Puis voilà, donc à mon avis, avec les blockchains, c'est vers ce genre d'architecture qu'on se dirige. Après, peut-être que je me trompe, mais on verra bien. Tout ça pour dire que le fait qu'Ethereum passe ou non en Proof of Stake très prochainement, ça ne change rien au fait qu'on a besoin de toute façon de layer 2 et de solutions pour scale le réseau. Donc du coup, face à ce constat, il y a beaucoup de blockchains qui voient le jour, dans le but, soit on va dire d'être un Ethereum killer, soit de décongestionner le réseau. Souvent, le problème, c'est que ça se fait au détriment de la sécurité, donc on va augmenter la scalabilité et l'expérience utilisateur, mais au détriment de la sécurité. Et là, du coup, où Immutable X est intéressant, c'est que c'est un layer 2, donc on conserve la sécurité d'Ethereum et qu'en plus on augmente la scalabilité et on a une expérience utilisateur qui est bien meilleure. Donc ça fait vraiment d'Immutable X une solution très intéressante pour les NFT, et ça m'étonnerait pas que petit à petit on voit de plus en plus de gros projets de gaming se diriger vers Immutable X.
Ensuite, il y a deux autres gros problèmes. Le premier, c'est que c'est compliqué de réunir une équipe pour monter un projet blockchain. Admettons qu'un jeu veuille se lancer sur le Web3, donc créer un jeu basé sur la blockchain. Et bien, en plus de l'équipe de développement du jeu, il va falloir constituer une équipe pour développer toute la partie blockchain. Et ça, c'est compliqué, c'est très coûteux, et ImmutableX, du coup, a essayé de proposer quelque chose pour pallier à ça, donc avec des solutions pour les développeurs, et également, souvent, c'est eux qui vont gérer directement la partie blockchain des gros projets. Et dernier problème par rapport au NFT, c'est qu'on a un manque de liquidité. À quoi c'est dû? C'est dû principalement à la multitude des marketplaces. Donc chaque marketplace sur Ethereum a son propre order book. Si vous allez sur OpenSea, c'est l'order book d'OpenSea. Ce que vous trouvez listé sur OpenSea, vous ne le trouvez pas listé ailleurs. Alors il existe des agrégateurs pour essayer justement de réunir les order books, mais c'est pas fameux, ça oblige du coup à passer sur une interface qui est pas forcément adaptée, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'était nos problématiques, et maintenant, on va voir les solutions proposées par ImmutableX. Donc au niveau des solutions apportées par ImmutableX, je me répète, mais premièrement c'est un Layer 2, donc ça va bénéficier de la sécurité de la blockchain principale, donc du Layer 1 d'Ethereum. Comment ça marche un Layer 2? Dans l'idée, c'est que vous allez effectuer la plupart des calculs et des transactions en dehors de la blockchain principale, donc sur la blockchain secondaire, et vous allez avoir seulement, on va dire, la confirmation finale qui va se passer sur la blockchain principale. Pour ImmutableX, ça utilise les ZK Rollups de Starkware, donc les Starks, et en fait ça va permettre d'augmenter du coup la scalabilité de la blockchain principale et de réduire le coût. Pour faire simple, tous les calculs sont effectués sur la blockchain secondaire, donc sur ImmutableX. Toutes les transactions sont groupées dans un batch et ensuite la confirmation finale se fait sur la blockchain principale. Et du coup, en fait, au lieu de confirmer par exemple 500 transactions une par une, eh bien ça va confirmer 500 transactions d'un coup. Donc ça augmente grandement la scalabilité et ça réduit grandement le coût pour les utilisateurs. Et encore une fois, on conserve la sécurité de la blockchain Ethereum. Et pourquoi je dis que ça conserve la sécurité? C'est que, admettons que la blockchain, du coup, ImmutableX soit corrompue, enfin qu'elle soit attaquée, ou j'en sais rien, que ImmutableX soit intentionnellement malveillant, eh bien c'est possible de récupérer ces assets sur la blockchain principale. Et donc même si la blockchain secondaire tombe, vos assets seront toujours disponibles sur la blockchain principale. C'est donc là l'avantage principal des Layer 2 par rapport aux sidechains qui ne bénéficient pas du coup de la sécurité de la blockchain principale, puisque il n'y a pas de blockchain principale, c'est directement la sidechain qui gère tout en interne. Alors je ne vais pas trop développer cette partie, mais si ça vous intéresse, vous avez énormément d'informations complémentaires sur le médium d'ImmutableX, il y a pas mal d'articles qui parlent de tout ça, donc je vous invite grandement à aller vous renseigner. Ensuite, dans les solutions développées par Immutable, il y a des solutions qui visent directement les développeurs, à savoir la mise en place de REST API et de SDK pour pouvoir plus facilement se déployer sur Immutable. Donc il prévoit de faire des SDK pour tous les langages de programmation les plus communs. Pour l'instant, apparemment, il n'y a qu'un SDK pour du TypeScript, mais par la suite, il y aura des SDK pour d'autres types de langages. Et comme je vous le disais aussi, souvent, pour les gros projets, c'est directement la team ImmutableX qui va gérer la partie blockchain. Donc ça va enlever une grosse épine du pied des gros projets et ils vont pouvoir se concentrer uniquement sur le développement de leur jeu ou de leur univers, enfin peu importe. Ensuite, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est instantané, il n'y a pas de gas fees, ça fonctionne avec un wallet EVM classique, donc type MetaMask, il n'y a pas besoin de changer de réseau. Par exemple, si jamais vous voulez aller sur le réseau Matic avec votre MetaMask, vous avez besoin de configurer le réseau Matic. Là, ça marche avec le réseau de base, c'est-à-dire que vous téléchargez MetaMask, de base il est sur le réseau Ethereum, et vous pouvez aller sur Immutable. Vous avez juste une petite transaction à signer qui va du coup vous linker votre wallet ImmutableX à votre MetaMask, et vous pouvez directement interagir avec la blockchain ImmutableX sans changer de réseau, donc sur le réseau Ethereum, sans payer de frais et en utilisant MetaMask de façon tout à fait basique. Ensuite, il y a le Block Explorer d'ImmutableX qui est franchement très bien fait, très facile à comprendre. Même quelqu'un qui n'est pas trop habitué aux crypto, je pense qu'il peut s'en sortir avec le Block Explorer d'ImmutableX. Et puis, le dernier point, à mon avis, qui est un des points les plus intéressants
d'Immutable X, c'est leur order book au niveau du protocole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un order book au niveau du protocole? Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les NFT, souvent il y a un problème de liquidité, parce qu'il y a plusieurs marketplaces, chaque marketplace a son order book, et donc ça divise la liquidité, et on se retrouve avec des NFT qui ne sont jamais vendus, enfin voilà, c'est pas idéal. Au niveau d'Immutable X, l'order book, il est directement géré au niveau du protocole. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un seul order book pour toute la blockchain et que toutes les marketplaces utilisent le même order book. Donc ça va réunir toute la liquidité et au final, les marketplaces, du coup, ça va juste être des front-end, ça va juste être de l'interface et toute la partie back-end, tout l'order book est au niveau du protocole. Donc tout est réuni, c'est caliente. Ça veut dire aussi que du coup, quand vous mettez en vente quelque chose sur une marketplace, il est mis en vente sur toutes les marketplaces. Donc ça veut dire, admettons que je mette en vente mon token sur la marketplace native d'Immutable, eh bien il est également en vente sur Token Trove, qui est une autre marketplace d'Immutable. Et si par exemple Illuvium a sa propre marketplace et que je mets en vente quelque chose sur la marketplace interne d'Illuvium, ça se retrouvera sur toutes les autres marketplaces d'Immutable X. Donc voilà, ça c'est très cool. Et ensuite, un petit mot au niveau des fees, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de gas fees. Alors oui, il n'y a pas de gas fees, mais il y a quand même des fees. Alors comment ça fonctionne les fees sur Immutable X? Ça fonctionne seulement quand vous allez faire une vente ou un achat. En fait, sur chaque vente et chaque achat, Immutable X prendra 2% de commission. Mais ce qui est très bien, c'est que vous n'avez pas du coup besoin d'avoir de tokens spécifiques sur votre wallet pour payer ces fees. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'IMX, donc le token natif d'Immutable, je vous en parle après, pour payer ces fees. C'est automatique, c'est au niveau de la vente. Immutable prend 2% sur toutes les ventes. À cela peut s'ajouter, si le projet le décide ou l'artiste, des royalties sur les NFT qui vont être achetés et vendus. Donc ça vous ferait 2% d'Immutable et puis après un pourcentage défini par l'artiste lui-même. Et également les marketplaces peuvent ajouter un fees sur les ventes. Donc en gros vous avez 2% pour Immutable et en option un pourcentage de royalties et un pourcentage de fees pour la marketplace. Mais comme je vous ai dit, vu que toutes les marketplaces partagent le même order book, eh bien, si vous voyez qu'une marketplace prend des fees trop élevés par rapport à une autre, il vous suffit d'aller sur la deuxième marketplace et d'acheter exactement le même item et vous échapperez aux fees de la marketplace en question. Voilà, donc ça c'était du coup Immutable. Maintenant je vais vous parler vite fait du token. Alors c'est pas forcément le plus intéressant dans le cas d'Immutable puisqu'on n'en a pas besoin en tant qu'utilisateur, mais je vais quand même vous en parler. Donc le token d'Immutable, c'est le token IMX, c'est un ERC20. Il y a une total supply de 2 milliards. Actuellement, il n'y a que 12% de la supply en circulation et la majorité des tokens sont lock pour 2, 3, 4 ans. Donc il y a encore quelques années. Au niveau de l'utilité, alors il va y avoir 3 utilités. Alors il va y avoir les fees. Donc si vous avez suivi, je viens de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de token IMX pour payer les fees. C'est vrai, mais en interne, les fees fonctionnent quand même avec des IMX. Donc comment ça se passe? Lors d'une vente, si vous achetez par exemple un NFT en dollars, eh bien il va y avoir 2% de fees qui vont être prélevés. Donc si votre NFT coûte 100 $, vous avez 2 $ de fees. Et sur ces 2 $ de fees, il va y avoir 20% qui vont être convertis automatiquement en IMX et qui vont être du coup achetés au marché. Et ça va créer une petite pression haussière sur le IMX. Et ensuite, ces 20% récupérés en IMX sont ajoutés à une pool redistribuée aux stackers de IMX. Donc, deuxième utilité, le stacking. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez stacker vos IMX. Alors comment ça marche le stacking? Pour que vos jetons soient considérés comme stackés, il faut soit que vous en ayez sur le layer 1, donc sur Ethereum, soit sur le layer 2, donc Immutable X. Il faut avoir voté à une proposition de la gouvernance durant les 30 derniers jours, et il faut hold des NFT sur Immutable ou avoir trade des NFT dans les 30 derniers jours. Du coup, si vos tokens sont considérés comme stackés, en proportion du nombre de tokens que vous avez stackés par rapport au nombre total de tokens stackés, vous allez récupérer un pourcentage des 20%, des 2% des frais récoltés en IMX. Et enfin, troisième utilité du token IMX, c'est la gouvernance, donc pour voter lors de propositions et pour soumettre des propositions si vous avez assez de tokens.
Donc voilà, c'est tout pour Immutable X. Alors il n'y a pas besoin de déblatérer pendant 100 ans, je pense que c'est assez clair, ça parle de soi. C'est une solution pour la NFT qui me paraît vraiment très pertinente et très qualitative. Je pense qu'avec Ultra, c'est les deux écosystèmes actuellement qui ont le plus de chances de parvenir à une démocratisation de l'utilisation des NFT dans le gaming et même au quotidien. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Au niveau de l'écosystème, pour l'instant il y a plusieurs projets, dont 4 assez gros on va dire. Donc on a Illuvium, Ember Sword, Gods Unchained et Guild of Guardian. Et également, il y a un 5e gros projet qui vient d'annoncer tout récemment son déploiement sur Immutable X, et il s'agit bien sûr de Cross the Edges. Donc ça, je pense que vous le savez déjà si vous suivez le projet. Sinon, eh bien sachez que le TCG CTA sera sur Immutable X. Donc franchement, c'est le kiff. La plupart des gros jeux que je suis seront sur Immutable. Donc on va suivre l'écosystème Immutable de très près. Donc voilà, comme d'hab, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, Twitter et Discord, vous le savez. C'est tout pour Immutable, c'est tout pour moi, c'était Antizae, ciao.